30 et Chiton 2, vous avez suivi? Ça, c'est pas bon. En fait, les talibans cherchent à les encercler. Il y a 14 personnels armés qui ont été repérés par la drone qui arrivent sur notre position par la rivière. À chaque opération de ce type, des drones survolent la zone pour leur fournir des informations en direct. Ils déboulent ici, nous on traite dans la foulée. Ils ont repéré 3 chefs talibans qui cherchent depuis plusieurs mois là. C'est pour ça que les autres ils savent qu'ils ont 3 chefs ici, c'est pour ça qu'ils envoient du renfort. Pour essayer peut-être faire diversion pour pouvoir permettre l'évacuation des 3 chefs talibans là. 5 guys came. Et brusquement, la bataille s'engage. Contact! 10 au contact. Ok, we take position, capitaine. Alpha 10 de 30 en mesure de fournir un appui LGI, parlez. Les tirs s'intensifient, les balles sifflent au-dessus de leur tête. Allez, reviens. Ok. Il va sûrement y avoir un sniper en face. Parce que ça tire coup par coup, pas à la mitrailleuse. Ouais, ça tire derrière là. C'est des arrivées de RPG-7 ça. Alpha 10, bien pris comme vous voulez. Et on va avoir un appui par les Américains et le canon de 20 français sur l'ennemi. C'est du gros obus, hein. C'est pour ça que ça fait du bruit. Hein. On entend pam et boum, l'arrivée. Donc là ils doivent avoir mal en fait. Hein. Ça c'est précis le canon de 20, ça fait pas de dommages collatéraux. Donc ça calme bien quoi, parce que là il fait mouche à chaque fois quoi. Et là, a priori, il y a les personnels qui sont derrière nous dans le village qui sont aussi au contact. We go back with 10. We go back with the first company. Claude, fais accélérer devant, fais accélérer. Il faut partir en renfort d'un autre groupe, également sous le feu des talibans, pour faciliter leur repli. Cyril! Les gars, allez, c'est bon, vous pouvez y aller là, il y a les places. Ok, we go back with the first and the fourth. Bilan de la journée, la fouille des maisons par une autre équipe a permis l'arrestation de plusieurs talibans. L'opération est terminée. Il n'est pas question de s'attarder dans ce dédale de ruelles pleines de pièges. Capitaine! You come in the city. Ok. Yeah, terminé. Comme toujours, ce sont les instructeurs français qui ferment la marche. Ok, c'est bon les derniers. Oh. Voilà, on live. 9 talibans, parmi lesquels les 3 chefs présumés, vont être livrés à la police afghane. Ouais, tout le monde est rentré. Enfin, on n'est pas encore rentré à la FOB, mais on est déjà au véhicule. Là, il y avait des éléments de la police, des éléments US et plus des éléments en A mentorés par les Français. Et c'était pas évident de savoir où était tout le monde. Aujourd'hui, l'opération est une réussite. Tout le monde est sain et sauf. 2 semaines plus tôt, en revanche, un de leurs camarades, un Américain, est mort. Ces infos de chez lui, ça? Just hours ago, an entire community gathered to say goodbye to a local soldier killed in Afghanistan. Staff Sergeant Patrick Kutzbach was killed on his first tour of duty in that country. Staff Sergeant Patrick Kutzbach was killed Saturday in Afghanistan when his Humvee was hit by a rocket-propelled grenade.
Today, his family remembered a young man who had an intense desire to compete. On avait vraiment bien sympathisé avec lui et en fait il s'est fait shooter juste derrière nous et on n'a pas pu aller lui donner coup de main parce que à cause des brouilleurs on n'avait pas de liaison avec eux. Il est mort comment? Il s'est pris un RPG-7 dans son véhicule qu'il a traversé de part en part quoi. Mais il est mort ici en fait. Les 2 médics de l'ODA s'en sont occupés et il est mort ici en attendant l'hélicoptère. Quelques jours plus tard, les Français préparent une séance de tir, avec toujours la hantise des traîtres. Là, je leur ai demandé de regarder à l'intérieur du mortier, parce qu'il y a un mois, en fait, sur une des fobs, on a trouvé des cailloux au fond du mortier. Ça veut dire quoi? C'est un petit sabotage, ouais. Donc là, avec les ouvriers civils qui travaillent ici, je préfère qu'ils regardent avant de tirer le mortier. Un simple caillou peut provoquer l'implosion du mortier au moment de sa mise à feu. On tombe un peu sur les limites de la coopération afghano-française. Donc hier, on avait convenu d'un tir d'entraînement à 10h. Et comme on peut le voir, hein, ils sont pas prêts, ils démontent les pièces d'artillerie. L'intérêt, ça serait qu'ils le provoquent. Après, le jour où nous on sera partis, il faudra qu'ils se débrouillent tout seuls. Et cet entraînement est important. C'est la dernière mise au point avant l'opération du lendemain. Vous avez regardé avant aux jumelles s'il y avait quelqu'un dans la montagne? Non, ce serait peut-être mieux de vérifier. Mais entre Français et Afghans, les méthodes sont très différentes. C'est 6 bêta. Ok. En fait, ils n'ont pas confiance aux organes de visée qui sont parallèles au tube. Donc ils sont en train de faire une croix avec 2 ficelles et ils vont mettre l'objectif au centre, profiter du croisillon fait par les ficelles pour viser. Ready? Oh! Wow! C'est bas. Beaucoup trop bas et à 600 mètres de la cible. Que pensez-vous de ce tir? On va voir ce qu'ils vont faire au deuxième tir. Attention, on va y voir le deuxième tir. Deuxième tir, cette fois c'est pire. Le canon s'est enrayé. On passe au mortier. Les cafots, là. Faites attention, hein. Cette fois encore, le tir est complètement raté, à 400 mètres de la cible. Et là, on est encore loin. Il y a du travail. L'inquiétude monte pour Pascal, car demain, ces mêmes soldats sont censés se tenir derrière les Français et tirer au-dessus d'eux pour leur permettre d'avancer. C'est ce qu'on appelle des tirs d'appui. Ce sont eux qui ont monté l'opération. On veut vraiment